la règle des 33%. Alors cette méthode que je partage avec toi aujourd'hui, si tu l'appliques dans ton quotidien, je peux t'assurer d'une chose, ta vie va changer à jamais. Et je ne pèse pas mes mots. Quand je vais développer cette méthode avec toi, quand je vais te l'expliquer, tu vas vite comprendre pourquoi. Parce que cette méthode, cette règle des 33%, peut agir sur tous les aspects de ta vie, sur tous les domaines. Peu importe ce que tu fais, elle va te permettre d'évoluer, de progresser constamment et de devenir ta meilleure version. Donc littéralement, ta vie va changer si tu mets en pratique cette méthode. Elle est très simple à comprendre et un peu plus complexe à mettre en pratique, mais je vais donner des petites astuces. Donc pour généraliser, le but de cette règle, c'est de segmenter ta vie, ton quotidien, le temps que tu as à disposition en 3 parties. 33%, 33% et 33%. Ça paraît logique, la règle des 33%. La première partie, les premiers 33%, tu vas les passer avec des gens que tu considères du moins comme étant inférieurs à toi. Que cela soit sur le plan financier, le plan intellectuel, le plan physique, spirituel, bien-être, peu importe comment tu perçois cette personne, essaie de passer 33% avec des gens que tu considères inférieurs à toi sur certains aspects de la vie. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas les aider. Tu vas faire en sorte qu'ils évoluent, tu vas faire en sorte qu'ils progressent, tu vas faire en sorte de les soutenir quand ils ont besoin d'une personne à leur côté. Tu vas être là pour eux, tu vas être là derrière, à les pousser constamment, à faire en sorte qu'ils s'élèvent et éventuellement arrivent au même niveau que toi. Donc premier 33%, c'est aider des gens, pour simplifier la chose. Deuxième 33%, deuxième partie, deuxième segmentation, tu vas le passer avec des gens que tu considères du moins, parce que cela reste toujours ta propre perception des choses, comme étant au même niveau que toi. Donc vous avez des belles discussions, des belles conversations sur la vie, vous raisonnez sur la même fréquence, tu as vraiment l'impression de te faire comprendre par cette personne, et d'être pareil, tu as l'impression de voir ton reflet à chaque fois quand tu regardes cette personne. Passe 33% de ton temps avec cette personne. Et quand je dis 33% à chaque fois, t'es pas obligé de segmenter ta journée, parce que c'est vrai que ça peut être compliqué. Mais sur un mois ou sur la semaine, essaie de passer 33% de ton temps avec des gens que tu considères comme étant inférieurs à toi, 33% de ton temps avec des gens que tu considères comme étant sur le même niveau, et 33% avec des gens que tu considères comme étant à un niveau supérieur au tien. Et là, c'est le plus intéressant et c'est le plus compliqué. Parce que généralement, les gens qui ont une santé financière plus élevée que la nôtre ne se trouvent pas dans le même environnement que le nôtre. Donc c'est compliqué de passer du temps avec ces personnes-là. Ouais. Mais on a inventé les conférences, on a inventé les séminaires, on a inventé les livres, on a inventé YouTube. Donc c'est pas uniquement en physique, c'est 33%. Certes, pour aider les gens, tu peux le faire en physique, mais tu peux le faire via des vidéos aussi, via des audios, via des écritures. Mais il faut juste que tu segmentes ta vie en 3 parties. 33% de ton temps, tu le passes à aider des gens que tu considères comme étant inférieurs à toi. 33% de ton temps avec, on va dire, des amis, des gens avec lesquels c'est fun, ok, tu t'amuses constamment, parler de la pluie et du beau temps, comment l'univers s'est créé, etc. Vous raisonnez vraiment sur la même fréquence. Ça, c'est ton groupe le plus proche, on va dire ça comme ça. Et le reste, les 33% restants, il faut que tu le passes avec des gens que tu idéalises d'une certaine manière. Personnellement, j'ai certains amis, quand ils parlent, je me tais. Parce qu'ils ont énormément d'informations à me transmettre. Ils ont énormément de savoir, énormément de sagesse dans leur manière de se comporter face à toutes les circonstances de la vie auxquelles on est amené à être confronté. Donc j'observe, je regarde comment ils se comportent, et j'écoute ce qu'ils me racontent. Et j'essaie de me taire, parce que souvent je parle beaucoup. Je parle beaucoup dans les vidéos, et je parle beaucoup aussi dans mon quotidien. J'ai tendance à beaucoup parler, mais ça dépend qui j'ai en face de moi. Si vraiment je ressens que cette personne a énormément de choses à m'apprendre, je peux t'assurer que je me tais. Tu me verras silencieux comme tu m'as jamais vu aussi silencieux. Donc dans l'idéal, c'est de rencontrer des gens comme ça, qui peuvent t'apprendre, de les rencontrer en physique. Parce que tu apprends davantage quand tu rencontres les gens en réel. Mais tu peux apprendre également avec des audios, des vidéos, des livres. Donc fais en sorte de te documenter. Tu peux lire des livres de Krishnamurti. Tu peux lire l'autobiographie de Gandhi. Okay, tu peux t'inspirer de certaines personnes qui ont atteint un niveau auquel tu n'es pas encore. Il y a toujours des gens qui sont à un niveau supérieur au nôtre. Que cela soit sur le plan financier, spirituel, émotionnel.
intellectuelle, on peut toujours apprendre plus. Donc je t'assure que si tu segmentes ta vie en 3 parties, tu passes 33% de ton temps avec des gens que tu considères comme étant inférieurs, 33% avec des gens sur le même niveau et 33% comme étant supérieurs à toi, tu vas vraiment devenir ta meilleure version. Parce que tu vas progresser constamment, tu vas t'élever constamment et tu vas élever d'autres personnes aussi. Donc essentiellement, le monde change par la suite. Parce que si tu acceptes de te taire, si tu acceptes d'écouter, si tu acceptes de te questionner, si tu acceptes d'apprendre constamment d'une autre personne, peu importe son aspect extérieur, peu importe son âge, peu importe sa culture, peu importe sa religion, tu acceptes de te taire et d'écouter pleinement ce que cette personne te dit, sans pour autant remettre tes expériences passées à ce qu'elle raconte, mais juste absorber toute cette information comme si elle était complètement nouvelle, comme si tu l'avais jamais entendue précédemment. Tu vas pouvoir t'élever. Et une fois que tu auras atteint un certain niveau, tu réalises qu'il y a d'autres personnes qui sont pas au même niveau que toi. Et là, tu fais en sorte de les aider. Et bien sûr, pour équilibrer le tout, tu fais en sorte de passer du temps avec des gens qui pensent pareil que toi, qui agissent de la même manière que toi, qui ont plus ou moins la même situation financière que la tienne. Comme ça, il y a une pure égalité. Et là, je peux t'assurer que le monde changera, que ta vie changera pour commencer et que le monde changera. Parce qu'en fait, c'est un système d'entraide. Ça veut dire qu'on s'entraide tous. Moi, je suis là, je suis à ce niveau-là. Je réalise qu'il y a des gens qui sont au niveau en dessous du mien. Je réalise qu'il y a des gens qui sont au niveau au-dessus du mien. Je fais en sorte d'apprendre de ces personnes-là pour m'élever et je fais en sorte d'élever ces personnes. C'est génial comme principe, vrai. Donc j'espère que tu vas pouvoir mettre cette règle en pratique dès maintenant. T'es pas obligé de le faire dans la même journée, mais dans une semaine, ok? Tu fais le calcul, 33% de ton temps. Donc en attendant, prends soin de toi, passe une bonne journée et bon courage avec tout ça. On se voit bientôt.